Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une application iOS de A à Z. On va créer ensemble une simple application de compteur, donc c'est une vidéo destinée au total débutant. Même si tu n'as jamais écrit une seule ligne de code, tu vas pouvoir suivre cette vidéo étape par étape. Tu peux soit juste la regarder de A à Z, ou bien tu peux recopier le code en même temps que moi. Le seul prérequis de cette vidéo pour recopier le code, ça va être d'avoir un Mac, donc un ordinateur sous macOS. Juste avant d'y aller, même si je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, si tu veux apprendre à créer les applications de tes rêves, eh bien n'hésite pas à t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. Tu auras accès gratuitement à un cours qui t'apprend à créer plein d'applications iOS. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre par la pratique. Et donc, tu peux commencer ce cours gratuitement. On va créer ensemble notamment une version améliorée de l'application qu'on va créer dans cette vidéo YouTube. Donc, surtout, n'hésite pas à t'inscrire avec le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, cela dit, on commence juste après la petite intro. Allez, c'est parti, et du coup on va commencer par lancer l'application Xcode. Il va s'agir du logiciel avec lequel on va créer notre application. Et donc s'il est déjà installé, eh bien vous avez juste à passer au chapitre suivant. Sinon, vous avez juste à aller sur l'App Store. Et donc là, vous avez marqué Xcode. Et ensuite, vous allez devoir installer cette application-là. Et donc vous avez juste à attendre que ça s'installe. Ensuite, maintenant que vous avez Xcode d'installer, vous pouvez le lancer, vous cliquez dessus, et ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Et du coup, maintenant, on va créer notre projet. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez cliquer sur Create a New Project. Ensuite, vous cliquez sur iOS et App et vous faites Next. Ici, on a maintenant différentes informations à renseigner sur notre application. Tout en haut, ça va être le nom de l'appli. Ici, on va mettre Counter, comme ça. Ensuite, pour la team, vous allez ici devoir cliquer et vous connecter à votre compte Apple. Et une fois connecté, vous le sélectionnez. Ensuite, pour l'identifiant d'organisation, vous allez mettre comme, point, et votre prénom et votre nom. Par exemple, Steve Jobs, comme ça. Ensuite, pour le reste, vous allez tout laisser par défaut, SwiftUI, Swift, None et None. Et donc après là, vous faites Next. Ensuite, vous choisissez un endroit où enregistrer votre projet sur votre Mac. Et vous faites Create. Et ça y est, maintenant le projet est créé sur votre Mac. Et donc vous pouvez passer en plein écran. Un petit tour d'horizon rapide de Xcode maintenant. Au-dessus de moi, vous avez ce qu'on appelle le navigateur. Ça vous permet de naviguer entre les différents fichiers de votre projet. On peut voir actuellement qu'on est sur le fichier Content View. Et donc ici, au milieu, ça affiche tout le code du fichier Content View. On va supprimer des choses ici pour rendre l'application ultra simple pour commencer. Mais d'abord, regardez, sur la droite devrait s'afficher ce qu'on appelle la preview. Si ça a du mal, n'hésitez pas à réessayer en faisant le petit bouton de la flèche qui tourne. Et donc voilà, ici sur le côté, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemble notre application actuellement. Notre fichier Content View, donc le code qui est écrit au milieu, c'est la page qui va s'afficher au lancement de l'application. C'est la page principale actuellement. Et donc voilà à quoi ressemble l'application pour l'instant sur le côté. Et donc on va commencer du coup, avant tout, par nettoyer un petit peu le code du milieu. Pour commencer sur des bases ultra simples. Donc là, vous avez en bas 3 lignes, ça nous permet d'afficher la preview sur le côté. Donc là, on va cliquer juste au-dessus et on va faire entrer plein de fois pour le faire descendre dans la page, pour le sortir totalement, comme ça, hop, on le voit plus. On n'a pas besoin de s'en soucier. Et maintenant, je vous invite à sélectionner toutes les lignes entre VStack et point padding. Vous sélectionnez tout comme ça, comme moi, et vous supprimez tout. Maintenant, il devrait rester que cela. Et donc, à la place, à l'intérieur ici de la variable body, on va juste mettre cela, on écrit texte avec un T majuscule, on ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, et ici je vous invite à écrire votre prénom. Moi j'écris Clément. Et donc voilà. Donc ça actuellement c'est toute notre application. Ça affiche juste un texte, votre prénom. Et donc sur la droite dans la preview maintenant vous devriez voir votre prénom aussi. Et donc félicitations, c'est une première étape. Et donc c'est parti, maintenant on va créer notre petite application qui va être un compteur. On est là vraiment sur un tuto pour débutants. Donc on va rester ultra simple avec une application ultra simple. Et donc on va juste afficher un gros chiffre sur l'application qui va commencer à 0 quand l'application va se lancer. Et on va ajouter en dessous 3 boutons. Un bouton pour augmenter le chiffre. À chaque fois qu'on appuie ça augmentera de 1. Un bouton pour réduire le chiffre de 1 et un bouton pour remettre le chiffre à 0, un bouton reset. Et donc c'est parti, ici je vous invite à mettre des petits espaces au-dessus de la variable body, ici même précisément je vous invite à écrire var count égale 0. Donc là on crée une variable qui s'appelle count et qui par défaut quand l'application se lance, et pour être plus précis quand cette vue apparaît, la content view, ça va initialiser ici le compteur sur 0. Donc ça va nous permettre de garder en mémoire provisoirement la valeur de notre compteur. On a créé une petite variable pour stocker ça. Et donc toute dernière chose sur cette variable, juste avant ici on va mettre un espace et on va ajouter un petit arrobase state comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un property wrapper. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais concrètement ça va nous permettre de modifier notre compteur. Si on n'ajoute pas notre petit state ici, on va pas pouvoir changer sa valeur avec les boutons. Et donc maintenant cela fait, ici à la place de votre prénom, je vous invite à mettre un backslash, des parenthèses, et donc à l'intérieur des parenthèses, on va écrire count.
le nom de notre variable. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça va insérer dans notre texte la valeur de notre count. Et donc par défaut, c'est égal à 0, donc ça affiche bien un 0 ici dans la preview. Donc première étape de réaliser, c'est super, ça affiche bien notre compteur, sauf que là, il est un petit peu petit, je trouve. Donc on va l'agrandir. Pour cela, rien de plus simple, on va utiliser ce qu'on appelle des modifiers qui vont nous permettre ici de modifier notre texte. Donc là, on fait entrée, on fait un petit point et on va commencer par augmenter sa taille. Et là, on va écrire font. F-O, et vous voyez, on a plusieurs suggestions. Nous, ça va être font celui-là, on fait entrer. Et là, à l'intérieur des parenthèses, on va mettre la taille de notre texte. Donc, on peut mettre un point, et donc là, on a plusieurs possibilités qui vont donner différentes tailles de texte. Si on met large title, ça va être un petit peu plus gros, vous voyez. Mais c'est toujours pas assez grand à mon goût, donc on va mettre une taille personnalisée. Donc, on met point, système, et on va choisir celui-là avec une size, on fait entrer. Et là, on va préciser la taille du texte en nombre de points. Donc, on va écrire 150. Vous voyez déjà, c'est beaucoup mieux. Là, on voit bien le chiffre. C'est super. Mais maintenant, j'ai envie d'augmenter son épaisseur. Pour cela, on ajoute un autre modifier en dessous, point, font weight, comme ça, on fait entrer. On met un point, et là, on va mettre le plus épais. Donc là, c'est black. Vous voyez, super. On peut même changer la police d'écriture directement. On peut faire point, font design. On met un point pour avoir plusieurs possibilités. Et donc là, on en a quelques-unes. Moi, je vais mettre serif. Donc ça y est, on a notre petit nombre d'affichés. Et donc maintenant, passons aux boutons. Avant de les ajouter, on va cliquer du coup sur le petit texte. On fait un clic droit dessus. On fait embed. Et donc là, ça va le mettre à l'intérieur d'un container. Et du coup, pour ce container, on va mettre une VStack. On écrit ça comme ça. Une VStack, concrètement, ça va nous permettre de mettre différents éléments les uns au-dessus des autres. Regardez, si je copie-colle mon texte juste en dessous, à l'intérieur de la VStack, eh bien, ça va mettre deux textes les uns au-dessus des autres. La différence d'une H-stack qui range les éléments horizontalement. Vous voyez? Donc nous, on va rester sur une VStack. On va enlever le texte du dessous. À la place, ici, on va mettre nos boutons. Et on va commencer par en mettre un premier. On va mettre le bouton qui augmente le chiffre de 1. Donc on écrit button, on commence à l'écrire. Et donc là, on va chercher celui avec un title et une action. On fait entrer. Le title, ça va être le texte qui va s'afficher sur le bouton. Et l'action, c'est ce que va faire le bouton quand on va appuyer dessus. Déjà, pour le texte du bouton, on ouvre les guillemets. Et ici, on va écrire plus 1. Et pour l'action, on va ouvrir les accolades. Et ici, du coup, on va mettre le code qui va être exécuté quand on va appuyer sur le bouton. Nous, on va augmenter le chiffre de 1. Donc, on va écrire count, le nom de notre variable. Et ensuite, on met plus égale 1, tout simplement. Regardez, on a déjà notre bouton dans la preview et on peut directement appuyer dessus dans la preview. On appuie et ça augmente bien le chiffre de 1. Et à chaque fois qu'on appuie, ça augmente. Fantastique. Donc ça, c'était pour notre premier bouton. Et donc maintenant, créons les deux autres. Mais avant ça, on va faire clic droit sur button. On va faire embed. On va le mettre dans un container. Et celui-là, cette fois-ci, ça va être une H-stack pour que les boutons soient rangés horizontalement les uns par rapport aux autres. Donc on a une H-stack dans une V-stack. Donc c'est parti pour notre deuxième bouton. On va le mettre juste avant celui-là. Donc on écrit button. Et cette fois-ci, on va choisir celui-là avec un title key, un rôle et une action. On fait entrer. Pour le title key, ça va être à nouveau le texte qui va s'afficher sur le bouton. Là, on va mettre reset pour remettre le compteur à 0. Pour le rôle, on va mettre point destructive. Comme ça, vous allez voir que le bouton va être rouge. Vu qu'ici, ça va être une action critique, entre guillemets. Et ensuite, pour l'action, on ouvre les accolades. Et ici, on va écrire count égale 0. Et donc ça y est, notre deuxième bouton est créé. On peut le voir ici dans la preview. On peut directement tester. On fait plus 1, plus 1, plus 1. On fait reset et ça remet bien à 0. Et du coup, c'est parti pour notre troisième bouton avant de leur donner un petit style à tous les trois. Donc juste avant le reset, on va ajouter button avec un title, une action. On ouvre les guillemets. Moins 1 cette fois-ci. Pour l'action, on ouvre les accolades et on écrit count moins égale 1. Et ça y est, on a nos trois boutons, on va pouvoir les tester. Moins 1, il marche. Plus 1, il marche. Reset, parfait. Maintenant, comment modifier l'apparence d'un bouton ? C'est ultra simple, on va utiliser un modifier, comme on l'a fait juste au-dessus, ici pour le texte. Donc sur le troisième bouton, pour l'instant, on va mettre un petit point, et là on va mettre button style. Et là on met à nouveau un point pour avoir plusieurs possibilités. Et donc n'hésitez pas, si vous le voulez, à tester les différents styles. Moi je vais mettre celui-là, Glass Prominent. Comme ça va donner un bouton avec une couleur de fond, et avec le style Liquid Glass. Vous voyez, quand on l'attrape, on le bouge comme ça fait un petit peu liquide. Donc c'est super, c'est ce que je veux. Et maintenant, on va donner le même style aux deux autres boutons. Donc on pourrait très bien mettre un modifier sur chacun des trois boutons en dessous. Mais là, ça fait un petit peu de répétition de code. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va couper le petit modifier, commande X, et on va le mettre directement sur la H stack. Là, ça va transmettre le button style à l'intérieur
ça va le donner à chacun des éléments qu'il accepte à l'intérieur. Donc ça va l'appliquer aux 3 boutons en l'écrivant qu'une seule fois. Et vous voyez dans la preview, c'est nickel, on a nos 3 petits boutons. Et vous voyez que le reset il est en rouge parce qu'on a mis un rôle destructive sur le bouton reset. Maintenant on va modifier un petit peu notre code pour le rendre plus lisible, on va le nettoyer un petit peu. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit, on va créer une version améliorée de cette application qu'on a créée ensemble dans cette vidéo. Donc si vous voulez passer au niveau supérieur, n'hésitez pas, premier lien en description. Du coup maintenant c'est parti pour nettoyer le code. Premièrement ici sur le premier bouton, on va pouvoir enlever la parenthèse de fin. On va aussi supprimer la virgule ici. Et on va ajouter la parenthèse juste là. Ensuite, on va supprimer les 2 points et le action. Voilà comme ça. Et donc là, ça fonctionne totalement pareil, sauf qu'on ne précise pas l'action, on la met directement ici dans les accolades. Donc on va faire exactement pareil juste en dessous pour les 2 autres boutons, comme ça. Sauf que là, on referme la parenthèse juste après le destructive. Et pour le troisième bouton, pareil, on supprime ça. On supprime tout ça et voilà. Déjà le code est un petit peu meilleur ici, il est un petit peu plus court. Ensuite ici on a créé une variable count pour stocker notre compteur, à combien il en est. Mais sachez aussi qu'on peut créer des variables pour stocker des petits bouts de vue. On peut faire une variable pour stocker ce texte avec ses modifiers et on peut faire une autre variable pour stocker cette hashtag avec tous les boutons à l'intérieur. On va faire ça tout de suite, vous allez voir. Juste ici, après l'accolade fermante de la variable body, ici on fait entrée. Et on va créer une variable, on l'appelle countText, on met 2 points SumView, comme ça, on ouvre les accolades, et là on va totalement copier le texte et ses 3 modifiers, commande X, et on va le coller à l'intérieur de notre variable countText, juste là. Donc on a décalé notre texte dans cette variable countText, et donc là on peut juste dans notre VStack écrire countText. Du coup on passe de 4 lignes à une seule ici dans notre variable body, comme ça elle reste ultra simple. Vu que c'est le contenu de cette variable body qui va s'afficher, on essaye de la laisser le plus lisible possible cette variable, et du coup on peut décaler notre petit texte ailleurs, juste en dessous. On va mettre un petit peu d'espace, comme ça, vous voyez, c'est un peu mieux. Et donc on va faire exactement pareil pour nos boutons. En dessous de la variable countText, on crée une autre variable, buttons, SumView, on ouvre les accolades et on copie tout ça, la hash stack avec les 3 boutons à l'intérieur et le button style, commande X et on le décale dans la variable buttons. Et du coup, en haut, dans notre variable body, juste en dessous du texte, on va mettre nos buttons. Et voilà, notre variable body est maintenant ultra simple et on comprend ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'on a une VStack et dans cette VStack, on a au-dessus notre compteur et en dessous nos boutons. Et donc là, on ne peut pas faire plus simple. Elle est ultra simple, ultra lisible, c'est parfait. Et du coup, ça y est, félicitations, on a créé notre petite application iOS. N'hésitez pas à vous inscrire sur Academy avec le premier lien dans la description de la vidéo. On va créer une version améliorée de cette petite application. Je vais vous montrer plein de petites nouvelles choses, donc n'hésitez pas, lien en description. Maintenant, si vous voulez lancer l'application sur votre Mac, vous avez juste en haut à cliquer ici et vous allez choisir par exemple un iPhone, celui que vous voulez. Moi je vais choisir l'iPhone 17 Pro. Donc vous choisissez un appareil et vous faites Play tout en haut à gauche. Vous cliquez dessus et donc là ça va lancer une application distincte, ça va lancer le simulateur, ça lance un iPhone avec iOS, ça va installer l'application qu'on a créée ensemble dessus, la voilà, elle est juste là et elle va se lancer toute seule en temps voulu quand ça sera bon. Et voilà, et on peut directement la tester comme sur un vrai iPhone. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple, laissez un like et n'hésitez pas à continuer votre apprentissage sur la création d'applications Apple avec le premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!